La notion de corruption est subjective. Pour certains, c'est avoir le droit de soudoyer des pots de confiture à sa grand-mère, une place de spectacle à une amie comédienne, un pain au chocolat à 15 centimes à son cousin boulanger. Pour d'autres, c'est avoir le droit d'acheter un costume à 6 500 € avec l'argent du contribuable, de détourner quelques millions d'euros grâce à une société offshore. Il faut l'avouer, réguler ce droit est compliqué. Il faut l'avouer aussi, le monde change à une vitesse folle. Certains disent que le fort ne battra plus le faible, mais que dorénavant, ce sera le rapide qui battra le lent. Il faut donc chercher vite, très vite, pour parvenir à faire évoluer le droit à la vitesse du Faucon Millenium. J'invite Grégoire Turlotte, le secrétaire général d'Anticor, pour remettre le prix éthique de la recherche sur la corruption. Bonsoir à toutes et à tous. Comment vous l'annoncez? Ce prix est une première. Je connais des parents qui disent à leurs enfants, quand ils ont perdu quelque chose d'important, tu cherches et tu trouves. Cette année, pour la première fois, Anticor va récompenser un chercheur. A-t-il trouvé? Telle est la question. A-t-il regardé son doigt en cherchant la lune ou l'inverse, ou peut-être pas? Il vous le dira lui-même. En tout cas, il a travaillé. Il a tellement travaillé qu'il a rédigé une thèse sur la corruption internationale, sur sa répression, sur ses enjeux, sur ses implications pénales et démocratiques. Thèse qu'il a brillamment soutenue à l'université d'Aix-Marseille, il y a quelques mois. Qu'il a si brillamment soutenue qu'elle a retenu l'attention des très exigeants adhérents d'Anticor. Bref, il faut aussi savoir récompenser l'ombre et la constance, le travail obscur et nécessaire, l'intelligence et l'abnégation. C'est pourquoi j'ai l'immense honneur de remettre un prix éthique à monsieur Adrien Roux. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, un immense merci derrière ce prix, cette reconnaissance du travail et de l'implication, en tout cas de la démonstration du rôle de la recherche. Moi, je pense, je suis un de ceux qui soutiennent en tout cas que la recherche devrait être beaucoup plus impliquée sur ces sujets-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, un premier constat s'impose nécessairement, c'est que nous avons encore en France trop peu de recherche sur les questions de corruption. Si je prends une simple comparaison internationale avec quelques grandes démocraties autour de nous, je parle par exemple de l'Italie, du Royaume-Uni ou encore un peu plus grand à une autre dimension, les États-Unis, il existe des centres de recherche dédiés sur les questions de corruption. Pourquoi encore aujourd'hui en France, il n'existe aucun centre de recherche qui s'intéresse aux questions éthiques et plus largement, ou en tout cas plus précisément peut-être, aux questions de corruption? Alors c'est une question que je pose. Il me semble que ce serait intéressant aussi collectivement de travailler à y apporter peut-être des réponses ou en tout cas de soutenir des initiatives qui peuvent être portées dans ce sens. Alors je voudrais pour commencer faire quelques petits remerciements d'usage parce que c'est aussi important quand on fait ce travail-là et vous donner peut-être quelques éléments sur les résultats de mon travail de recherche. Alors, je tiens d'abord à remercier notamment ma famille et mes proches. Certains ont pu se déplacer, sont là dans la salle. Je pense notamment à Lou, Inès, Olivier, mes parents qui sont là évidemment, Aziz. Et je voudrais les remercier infiniment pour le soutien extrêmement précieux qu'ils m'ont apporté tout au long de ces années de thèse, puisque je voudrais dire aussi que faire une thèse sur la corruption, ça a l'air d'être un travail de dossier, de livre, sans difficulté particulière. J'ai été très surpris, si vous voulez, du nombre de difficultés et d'embûches qui peuvent exister sur le travail d'un chercheur qui n'est pas un lanceur d'alerte, qui ne dénonce pas la corruption, qui ne collabore pas avec les juges et les procureurs, qui essaie simplement de travailler sur ces sujets-là le plus humblement possible et avec ce devoir d'impartialité.
Et on s'aperçoit que même dans ce travail de recherche, quand on essaie de le faire avec le plus d'objectivité possible, il y a des embûches tout à fait inattendues et surprenantes qui interviennent. Alors merci pour ce soutien inconditionnel de mes proches, il a été précieux dans l'aboutissement de ce travail. Merci infiniment à l'association Anticorps, à Jean-Christophe Picard pour m'avoir notamment invité à recevoir ce prix. Merci de récompenser aussi la recherche, parce que je pense que c'est très très important effectivement qu'on puisse avoir une réunion, une association, disons, au sens le plus large de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette question, dans ce travail contre la corruption. La corruption est effectivement un crime pernicieux. Alors moi j'ai fait de la recherche en droit, je ne voudrais pas endormir tout le monde ou ralentir cette belle ambiance en parlant, un peu trop longuement du fond du sujet, de mon sujet, mais je voudrais dire quand même 2-3 éléments par rapport à ça. L'honneur du droit, c'est avant tout de permettre que les rapports sociaux ne soient pas simplement des rapports de force. C'est de permettre que des éléments, des ingrédients de justice interviennent aussi là-dedans. Or, le combat contre la corruption est avant tout un combat, aujourd'hui, contre l'hypocrisie du droit, puisque nos règles, si vous les parcourez, si vous les lisez, si vous rentrez dans leur profondeur et dans leur esprit, sont au demeurant d'une limpidité, d'une intelligence et d'une justice exceptionnelle. Or, ces règles, dans la pratique, sont encore trop peu souvent appliquées. Et c'est pourquoi on a besoin justement de ces acteurs, notamment des associations, notamment des citoyens, pour dénoncer aussi cette hypocrisie du droit. Cette hypocrisie du droit, elle vient de plusieurs aspects, ça serait assez long de les citer tous, mais je voudrais en retenir quand même au moins un ou deux qui me paraissent importants. Le premier, c'est que nous avons, en tout cas en ce qui concerne la France, ce que je crois être un immense problème avec l'idée de contre-pouvoir. Si nous revenons à nos sources, si nous revenons à nos fondements, eh bien, nous savons, au fond, puisque nos institutions démocratiques sont basées là-dessus, nous savons pertinemment, c'est ce que disait déjà Montesquieu, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il ne disait pas quelques hommes, simplement une minorité. Il disait tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ce qui ne signifie pas que tous ceux qui ont du pouvoir sont corrompus. Ça signifie qu'il faut envisager cette question de la corruption comme un universel humain, en quelque sorte. Ce qui signifie, autrement dit, que nous avons profondément besoin, pour éviter la dérive de tout pouvoir, des contre-pouvoirs. Donc n'ayons pas peur de ces contre-pouvoirs, ils sont la substance, ce qui permet la vie de nos démocraties. Et je crois qu'à ce titre, Anticorps joue un rôle déterminant comme contre-pouvoir et comme possibilité de vie, de vitalité de cet exercice démocratique. Arrêtons d'avoir peur des contre-pouvoirs, nous en avons besoin partout. Une idée fausse aussi que permet de dénoncer la recherche, parfois, c'est aussi l'idée que la corruption, et on l'a vu à l'instant, c'est pour ça que je vais être très bref, c'est l'idée que la corruption serait un crime sans victime. Le droit a porté un temps la marque de cette idée fausse. On considérait la corruption comme ce qu'on appelait une infraction d'intérêt général. L'infraction d'intérêt général ne permettait pas la reconnaissance de victimes officielles, ce qu'on appelle les parties civiles, puisque on considérait que le lien était trop indirect avec l'infraction et que par conséquent, on ne retenait pas dans la justice les victimes. Cette idée a volé en éclats et c'est aussi une contribution que je voudrais saluer, que j'ai saluée dans mon travail de recherche, dans ma thèse, de l'association Anticorps et d'autres. Là, cette action judiciaire est indispensable. Et elle a permis concrètement, déjà, moi j'ai commencé mes recherches en 2010 et je voudrais le saluer énormément, elle a fait évoluer le droit. L'action d'Anticorps a déjà, sur un certain nombre de points, fait évoluer le droit, fait reculer les immunités du pouvoir. Quand on pense par exemple à la question, je me résumerai à celle-là, la question des immunités pour les conseillers du président de la République. On avait considéré à un moment que l'immunité présidentielle, qui est quasiment absolue en France, d'ailleurs c'est un peu une anomalie quand on compare aux autres grandes démocraties, mais bref, couvrait également les actes de ses plus proches conseillers. Grâce à l'action de l'association Anticorps,
On a pu avoir un éclaircissement de la Cour de cassation sur ce sujet qui semblait tranché d'avance, et on sait désormais que non, l'immunité présidentielle ne couvre pas les actes des conseillers. Et il y a des multiples exemples comme ça. Donc cette action judiciaire, j'appelle à la continuer. En tout cas, c'est toute la recommandation que je nous ferai collectivement en tant que citoyens. Elle est très importante, elle fait concrètement évoluer le droit, et petit à petit, on s'aperçoit que se construit un système anticorruption de plus en plus efficace. Je ne sais pas si, au fond, à l'issue de ces recherches, la corruption a fondamentalement reculé en France aujourd'hui, notamment à l'aune des affaires que vous avez rappelées. Mais ce que je sais, et ce qui me semble aujourd'hui un fait presque quasiment certain, objectif en tout cas, c'est que le climat de la lutte contre la corruption a considérablement évolué sur les 10 dernières années. Désormais, il y a un mouvement très général qui considère qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre la corruption et qu'il est possible d'endiguer un grand nombre des corruptions qui existent encore aujourd'hui en France. Et ça, ce changement d'état d'esprit, se remarque d'ailleurs à l'aune du nombre d'enquêtes. On a démultiplié les enquêtes en matière de corruption sur toutes les formes, tous les manquements au devoir de probité dans les dernières années. Donc désormais, on fait les investigations, des juges indépendants sont désignés pour pouvoir enquêter, poursuivre, les procès ont lieu et les immunités reculent. Et ça, c'est une chose formidable. Et donc merci infiniment pour la qualité de cette action judiciaire et pour ce travail infatigable pour faire avancer ce système anticorruption. Merci encore.